Bonjour. Chaque jour, je vais faire une petite chronique, et une chronique live sur un sujet particulier, sur l'air du temps, j'allais dire. Euh, il sera différent évidemment tous les jours, même s'il portera sur ce que nous traversons aujourd'hui, cette période si particulière due au coronavirus, qui est une période, je trouve, extrêmement enrichissante, très dure, bien sûr, extrêmement dure, il y a beaucoup de souffrance, mais aussi très enrichissante, parce que ce coronavirus, en fait, nous met face à nous-mêmes. Je trouve qu'il n'y a, comment dire, plus de filtre. On voit comment chacun, chacune réagit, et moi en premier lieu. Je suis très attentive à la manière qui est la mienne de réagir au fur et à mesure, jour après jour. Je regarde ça avec grand intérêt parce que j'apprends beaucoup de choses sur moi, beaucoup sur mes zones d'ombre, sur tout le travail que j'ai encore à faire et puis aussi sur mes zones de lumière. Et aujourd'hui, je voudrais parler de la peur. Alors la peur, c'est un sujet sur lequel j'ai travaillé, sur lequel je travaille en coaching résidentiel quand je reçois des personnes qui viennent me voir pour aller mieux, pour retrouver le sens de la vie ou la bonne direction. Donc ces peurs, eh bien, on essaye de les faire sauter parce que ce sont des freins, hein, ce sont des verrous. Et puis je travaille aussi sur les peurs dans le cadre de mes formations en entreprise, quand je donne des formations sur la confiance en soi. Et oui, en fait, c'est un peu le pendant, côté pile, côté face. Donc j'ai une demi-journée sur les peurs, hein, qui nous empêchent d'être nous-mêmes, qui nous empêchent d'avoir confiance. Et puis l'autre côté, l'autre demi-journée, c'est sur la confiance en soi, comment faire pour la booster. J'ai aussi écrit un article sur comment embrasser la peur pour le programme Eve. Et je me souviens, c'était il y a peut-être un peu moins d'un an. Et je me disais, mais la peur, en fait, la vraie peur animale, je ne l'ai pas vraiment connue. Je n'ai jamais eu vraiment très peur. Eh bien, c'est fait maintenant avec le coronavirus, hein, parce que ma peur animale s'est vraiment réveillée. J'ai, euh, je suis à la fois très spirituelle, ceux et celles qui me connaissent vous le diront, et en même temps, j'ai une part animale extrêmement présente. Et donc, l'animal en moi qui veut absolument assurer sa survie a eu très peur. Peur de cette menace présente partout, peur de la maladie, peur de la souffrance et évidemment peur de la mort. J'ai vraiment connu des jours de très grande peur, de très grandes angoisses. Euh, je dirais aujourd'hui qu'elles étaient nécessaires parce que elles ont participé en fait à ma prise de conscience de ce qui se passait dans le monde. Et j'ai très tôt pris conscience de cette catastrophe un peu humaine que nous vivons sur le plan sanitaire, mais sur le plan économique et financier. Et du coup, évidemment, on est tout en alerte. J'avais l'impression d'avoir les yeux tout ouverts comme ça et de ne plus pouvoir les fermer. C'était difficile, j'ai eu mon sommeil évidemment très secoué. Même ma respiration était secouée, bien que je médite de manière régulière depuis plusieurs années. Et c'était intéressant de me voir comme ça et d'accepter aussi que j'étais dans ces moments de grande peur. Et puis j'ai fait un travail sur moi, bien évidemment, pour calmer tout ça. Et puis le confinement aussi a calmé tout ça. Une fois que j'ai mis mes filles en sécurité, que je me suis trouvée moi-même en sécurité, j'ai pu laisser retomber les peurs. Alors la peur, moi, je ne la jette pas aux orties. Je vais vous dire pourquoi. Parce que la peur, elle nous permet d'être vigilants et vigilantes aujourd'hui.
je vois comment ça se passe, les jours passent, et puis on devient plus léger, surtout moi je suis très joyeuse, et j'aime le contact humain, donc là, ben, je viens de rencontrer quelqu'un en allant me promener, et je me suis approchée de sa voiture, et après je me suis rendu compte que j'étais trop proche, donc je me suis reculée. Et donc d'avoir peur, ça permet de continuer à avoir cette conscience qu'il faut être extrêmement vigilant ou vigilante dans le contact aux autres. Il faut se laver les mains, il faut se tenir à distance, etc., etc. Donc cette peur-là, il faut la garder. Elle est vraiment là pour notre survie, pour nous maintenir en vie le plus longtemps possible. Par contre, hein, toutes les autres peurs, elles sont là et il faut s'en débarrasser. Pour une raison bien particulière, c'est qu'elles nous font faire des choses stupides. Surtout la peur panique, en fait, on part dans tous les sens parce qu'on n'est plus centré. Et je crois que c'est vraiment très important dans des moments difficiles comme les nôtres, de rester extrêmement centré, de rester lucide. Et ça va de pair. Donc ces peurs-là, en fait, eh bien, d'où viennent-elles? Bien sûr, nous avons tous et toutes peur de la souffrance et peur de la mort. C'est notre condition d'être humain. Et auparavant, c'était très théorique tout ça. Bien sûr que moi, j'ai beaucoup réfléchi à ma mort et à la mort en général. C'est incontournable sur un chemin spirituel. Et en même temps, ça restait très très théorique. Et là, grâce au coronavirus, eh bien, c'est devenu très très pratique. Donc c'est un moment pour faire la paix avec sa mort, j'allais dire potentielle, non, parce qu'elle est certaine. Elle est absolument certaine, cette mort. Notre mort, on va mourir un jour, on ne sait pas quand. Et en fait, comme le disent les grands sages, une fois qu'on a vraiment conscience de sa mort, eh bien, on peut vraiment profiter de sa vie. Donc c'est ce côté-là, cette leçon-là, cet enseignement-là qu'il faut tirer de ce que nous vivons aujourd'hui. Profitons de notre moment aujourd'hui, de ce moment présent. Profitons de notre vie et si on est en bonne santé, si personne n'est malade autour de nous, eh bien réjouissons-nous, soyons heureux et heureuses. Et puis même si on est touché, même si on traverse une période de chagrin, même si on traverse une période de désespoir, parce que la vie continue, il n'y a pas que le coronavirus, eh bien, si nous traversons ces moments difficiles, on peut néanmoins trouver la joie. Et c'est important, je vais vous dire pourquoi. Ce n'est pas nier ni la peur, ni la colère, ni l'angoisse que l'on peut traverser, pas du tout. C'est équilibrer les deux. Et donc c'est très important de revenir à de la paix intérieure hein, pour que cette joie puisse à nouveau éclore et fleurir et venir contrebalancer ces périodes de grand stress que nous vivons, de grands chambardements personnels et humains. Ça touche toute la terre entière, tous les pays, c'est absolument fou. On n'a aucune porte de sortie, on n'a aucun endroit pour se mettre à l'abri, sauf à l'intérieur de soi. C'est pour ça que je propose tous les jours sur Facebook en live une méditation. C'est un moment où on revient à soi-même, c'est un moment où on rentre à l'intérieur de soi et c'est là qu'on peut trouver le calme et refaire naître la joie. Et vous savez, on parle beaucoup du moment présent, ça c'est un terme que l'on a beaucoup entendu ces derniers temps. Et bien maintenant, il prend tout son sens. Si l'on vit dans le passé, on est tiré en arrière, on peut porter de la culpabilité, des blessures, des traumatismes qui nous empêchent d'apprécier le moment présent. Si on est dans le futur, eh bien, y a de quoi s'inquiéter, n'est-ce pas, avec ce que nous vivons avec le coronavirus. Hein. Donc peut-être que ce n'est pas nécessaire hein, déjà de se projeter dans des choses négatives. Hein. Elles n'arriveront peut-être jamais. Et puis justement, c'est le moment de revenir au moment présent. Parce que quand dans ce moment présent tout va bien, eh bien on peut juste profiter de la vie. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous demain pour une autre chronique autour du coronavirus. Je vous souhaite de rester en très bonne santé
et évidemment le meilleur. À demain. Au revoir.